Bonjour Stéphanie, Bonjour. j'aimerais que tu me parles de la médecine de l'âme. D'accord. J'aimerais te parler de la médecine de l'âme en passant par l'aramien, si ça te va. Oui, absolument. Tout d'abord, j'aimerais t'introduire à l'aramien. L'aramien est le premier alphabet du monde. Il date de 1800 avant notre ère. Il est né à l'époque d'Abraham et du prince Hammurabi. Et c'est l'alphabet qui donna naissance au reste des langues. Donc on le considère le premier alphabet du monde avec 17 lettres. Et pourquoi j'aime parler de l'aramien et pourquoi j'aime me servir de la grille de lecture de l'aramien, c'est parce que à partir de l'aramien, on peut aller à la source de l'alphabet, à la source des mots. Comme tu sais, les mots se déforment tout le long de l'histoire en allant à l'aramien, on peut renouer avec la symbolique des lettres. Et donc là, on peut trouver de nouveau le sens probe du mot. Donc c'est pour ça que j'aimerais parler de l'aramien. Alors, pour parler de la médecine de l'âme, les 4 mots que je vais choisir sont gouf, qui signifie corps, ré, qui signifie souffle, esprit, nofesh, qui signifie âme, et sakal, qui signifie conscience. Et pourquoi je te parle de ces 4 mots? C'est parce qu'on va les décliner en aramien et c'est cette interrelation de ces 4 mots qui, à mon sens, peuvent constituer ce qu'on appelle la médecine de l'âme. C'est-à-dire que la médecine de l'âme, elle sera la conjonction de ces 4 mots qui se relient entre eux. Donc, je vais commencer par écrire gouf, le corps, tout en sachant que l'aramien s'écrit et se lit de droite à gauche. D'accord? Donc, je commence par le guimel, je continue par le aïn et je finis par le fait. Donc, guimel, aïn, fait. Le guimel symbolise le chameau, le pas du chameau qui est toujours constant, toujours régulier par tous les temps. Le aïn qui nous symbolise ce qui est intérieur, ce qui est caché, ce qu'il faut dévoiler. Et le fait, c'est l'expression, le langage. Tu vois, c'est comme une petite bouche. C'est ce qui relie l'intérieur avec l'extérieur. Ensuite, je vais écrire ré, le souffle. Le souffle, oui. Avec un resh et avec un hé. Donc, ré et resh et hé. Le resh symbolise cet homme qui est en retrait, cet homme qui est humble, qui est de profil. Et le hé symbolise le souffle. Tu vois, c'est comme l'alvéole du poumon. Il y a une petite porte, un petit passage qui permet que le souffle passe, que la respiration se produise. Donc ça, c'est le souffle. Ensuite, je vais écrire sakal, conscience. Ça s'écrit avec un samer, avec un kaf et avec un lamed. Comme tu vois, samer, kaf, lamed. Samer symbolise
cette colonne vertébrale qui nous donne une structure en même temps qu'une souplesse. Le kaf, c'est ce don inconditionnel, cette offrande, cette mansuétude. Et le lamed, c'est l'étude, c'est le guide. Maintenant, je vais écrire nofesh, l'âme. Il s'écrit avec un nun, avec un aïn, avec un fait et avec un shin. Donc, comme tu vois, nun, aïn, fait et shin. Oui. Le nun aussi, c'est cette intériorité, ce qui est à l'intérieur de nous, ce qui est caché. Le aïn aussi fait appel à cette intériorité, c'est cet œil, ce troisième œil qui connaît tout. Et le fait, comme on avait dit auparavant, c'est cette expression. Et le shin, c'est ce qui perdure dans le temps. Donc, là, nous avons les 4 mots que j'aimerais mettre en reliance. Par quel moyen? Eh bien, ce sont des mots qui ont des lettres qui font appel à l'intériorité et à ce qui est extérieur en même temps. C'est ce passage d'un plan à l'autre. Et c'est ça qui constitue notre dimension quaternaire. C'est la conjonction entre cette verticalité avec ce souffle, ce ré, et l'horizontalité qui est marquée par le guimel, le chameau qui va toujours de l'avant par tous les temps. Donc, ces différentes lettres, elles symbolisent intérieur et extérieur, vertical et horizontal. D'accord. Si on reprend de nouveau les mots, gouf, le corps. Qu'est-ce qui résonne en toi, ces lettres? C'est-à-dire, comment tu retrouves le corps à partir de ces lettres? Comment tu peux le décliner? On a le guimel qui avance dans son pas constant, régulier. Et moi, la relation que je fais ou l'association que je fais, c'est notre corps a un métabolisme si précieux. Tout fonctionne parfaitement bien. Tous les cycles s'accordent entre eux, les organes, quand un corps est en bonne santé, bien sûr, les organes, le fonctionnement s'accordent entre eux. La physiologie qui maintient le métabolisme, le catabolisme et l'anabolisme. Donc, ce corps, et c'est ce corps qui est en contact avec l'extérieur. Parce que de la même manière que nos cellules connectent entre elles, et qu'il y a le passage de substances du milieu intracellulaire au milieu extracellulaire, de la même manière, à un niveau plus grand, à un niveau macro, nous communiquons avec l'extérieur. Et ça, c'est la lettre F qui le donne. Tu vois, cette expression, cette communication avec l'extérieur. Et ce haïm qui symbolise ce qui est à l'intérieur. Ce qui est caché, ce qui est mystérieux. Ça revient à ce mystère que nous sommes et qui est différent pour chacune de nous. Donc en fait, on retrouve des éléments de ce corps que nous sommes, de ce soma, le soma.
Tu me demandais tout à l'heure comment je voyais le corps. Pour moi, c'est le corps de l'homme ici. L'homme est un marcheur. Oui. L'homme, la femme, tu veux dire, Oui, les deux. les deux. Oui, oui, Je bien parle sûr. d'homme. Ouais. On s'entend, c'est générique. Et c'est un marcheur qui, dans le mouvement, fait fonctionner un organisme qui l'amène à l'intériorité. Ouais. C'est ce qu'on va pratiquer dans la marche. Ouais. Quand on marche, on s'intériorise, on fait une Tout à fait. expérience qui peut aller très loin, Hmm. mais qui, au final, va nous permettre de poser une parole Ouais. qui s'extériorise de l'intériorité. Mais elle n'a pu se faire que parce que l'homme a marché. Tout à fait. C'est comme ça que je vois ça. Ouais, tout à fait. Comme ça que je vois Tout ça. à fait. Tout à fait. Ouais. Maintenant, on prend Ré, Ré, Oui, le souffle. Le souffle. Le souffle. Avec cet homme de profil, Oui. cet homme en retrait, humble, qu'on voit à peine passer, mais qu'il est là. Oui. Qu'il est à peine perceptible, mais qu'il a plutôt une position d'observateur. C'est comme quand on prend nous-mêmes contact avec notre observateur interne pour regarder une situation, par exemple. En même temps qu'on y est dans la situation, en même temps, on prend contact avec cet observateur interne pour bien prendre la mesure des choses, pour avoir une certaine perspective. Oui. Et le hé, c'est le souffle. Ça symbolise aussi le souffle, la respiration. Tu vois, c'est comme l'alvéole, l'air qui rentre et qui sort, qui rentre et qui sort. Donc en fait, quelque part, ce souffle, il se fait un peu à l'insu de nous-mêmes, parce que c'est tellement naturel de respirer pour la plupart ou pour beaucoup d'entre nous, je veux dire, pour les personnes qui ne souffrent pas du souffle. Ça fait partie des fonctions physiologiques voilà, qui fonctionnent par elles-mêmes, quelque part. C'est dans ce sens-là que je veux dire. Après, bien sûr, on prend conscience de ça quand on fait tous les exercices de conscience corporelle, de méditation, la prière, la contemplation, bien sûr. Mais c'est vrai qu'à la base, c'est tout un, comment dire, c'est tout un chemin. C'est le guimel qui nous amène à prendre conscience de ce souffle, justement. Dans la marche, comme tu disais. Donc, quelque part, ce souffle, c'est... Oui, il est coquin, ce souffle. On ne le voit pas tout le temps. Il se manifeste, même si on ne le voit pas. Et tout d'un coup, on le perçoit. Waouh, il est passé par là. Waouh. C'est comme ça que j'aime le voir. C'est pas... Il est imprédicible. Imprédicible. Pas prévisible. Imprévisible. C'est ça. Il est imprévisible. Quelque part. Il peut se manifester d'une manière forte, d'une manière légère, d'une manière douce, d'une manière cachée, mais il est là. C'est ça que j'aime, c'est cette versatilité. Et je crois que ça, il travaille en retrait, c'est pour ça le Resh. Il travaille en retrait. Quelque part, il travaille à l'insu de nous-mêmes. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose. Moi, je le perçois comme comment je le perçois, c'est une chose qui s'éveille au cours du temps. Ouais. Et c'est dans la marche qui prend sa place dans la personne. Ouais. Mais effectivement, c'est un retrait qu'il faut aller chercher à l'intérieur de soi. Ouais. J'ai jamais pu le concevoir autrement. Tout à fait. Et ça vient après, justement, dans l'exercice de la marche entre l'inspiration et l'expiration. Et il y a toute une histoire que je trouve passionnante entre le mouvement du poumon vide qui va au poumon plein et du poumon plein qui retourne au poumon vide, Ouais. avec toute comment on appelle ça, une série
Enfin, c'est un cycle qui passe par des étapes et qui sont petit à petit des éléments dont on devient connaissant parce qu'on le vit au quotidien. Tout à fait. Mais pour ça, il faut marcher. Exactement. Et la marche, c'est plus que... C'est aussi l'attention. Tout à fait. L'attention. L'attention qui se pose petit à petit dans cet exercice. Tout à fait. Et comme tu parles d'attention, alors j'aimerais justement parler de Sakal, la conscience. Justement, quand on est en attention, attentif, oui. on honore le mot Sakal, en fait, quelque part, que c'est la conscience et qui s'écrit avec un samer, cette colonne vertébrale qui donne la structure en même temps qu'une souplesse. Donc, tu vois comment le paradoxe fait partie de notre intériorité, même, quelque part. Pour moi, le paradoxe, il est inhérent à la condition humaine. Donc là, il est symbolisé par cette lettre samer. Le kaf, ce don inconditionnel, ce don en mansuétude. C'est un don. Le don, c'est le don, c'est l'offrande, c'est ce qui est donné. Oui. Et le lamed, le guide, l'étude. Donc, tu vois, pour moi, ce qui est très parlant, c'est, quand on parle de Sakal, qu'il y ait cette allusion au paradoxe. C'est-à-dire que les opposés peuvent se joindre. Tu vois, souplesse et structure. Un peu comme la membrane de la cellule, où il doit y avoir une certaine fluidité pour que les molécules passent à travers, et en même temps, il faut avoir une certaine rigidité pour tenir la structure elle-même, tu vois. Et pour ce faire, on a besoin de différents nutriments après qui vont nourrir soit un aspect, soit un autre aspect. Mais toujours on trouve ces opposés qui se rejoignent, en quelque sorte. Donc, et le don qui est relié à la conscience. Tu peux en parler plus du don? Bon, c'est un vaste sujet, le don. C'est un vaste sujet, ouais. mais tu parlais d'inconditionnel. Tu sais, je te dirais une chose. L'idée qui me vient comme ça à l'esprit, c'est, en résilience, on parle, tu sais, c'est un paradigme transdisciplinaire, et on parle des facteurs protecteurs. Quels sont les piliers de résilience? Et un des piliers, c'est, toujours la résilience, elle se construit en fonction d'un adulte significatif. Et pourquoi je dis ça? Parce que un des piliers, justement, fait allusion à l'estime de soi et à l'acceptation fondamentale de la personne, de l'être humain. C'est-à-dire, quand l'adulte recevoir l'acceptation fondamentale de la part d'un adulte significatif pour la personne en question. Tu vois, c'est, par exemple, c'est reconnaître qu'à l'intérieur de la personne, il y a l'être. Après, il y a le comportement. Le comportement peut ne pas être adéquat, mais il y a une acceptation de l'être de la personne. Alors en résilience, tu es censé dire oui, je ne suis pas d'accord avec ce comportement, pourtant j'accepte ton être et j'aime ton être. Ça, c'est l'exemple qui me vient maintenant pour te dire, en tout cas comment j'entends ce don inconditionnel. Tu vois, c'est je t'aime malgré toi. Je ne sais pas comment te dire. C'est quelque chose comme ça. No te quiero porque te quiero, comme disait un poète. Donc, je le vois dans ce sens-là. J'entends, mais ce que j'entends aussi, c'est que ça dépasse la condition humaine. Quelque chose qui est beaucoup plus vaste que ça. En tout cas, ça dépasse un stade binaire de méchant, gentil, mauvais, bon, tu vois, et on doit dépasser ce stade binaire, et dans ce sens-là, je te rejoins, c'est vrai, ça dépasse ce qu'on connaît humainement, tu vois, et c'est faire appel à des ressources qui sont en lien justement avec la conscience, avec la spiritualité.
Ça me fait sourire parce que ça ramène au pardon. Et ça ramène au pardon. Tout à fait. Tout à fait. C'est une école extraordinairement profonde Ouais, et riche, mais tout à fait. sur des sentiers escarpés. Ouais. Et donc, le Lamed, l'étude, le guide. J'aimerais, si tu permets, te Est-ce que lire... je peux juste dire un truc? Ouais. Voilà. Pour moi, il y a une structure. Ouais. Première lettre. Excuse-moi, je l'appelle. La première lettre, oui, sa mère. Sa mère. Ouais. Il y a une structure, sa mère, qui est normale. Elle ne se discute pas. Et elle doit être... il n'est pas une question de poser ou quoi. C'est complémentaire. C'est une présence qui contient, au fond, tout. La structure, elle est très importante. Elle est donnée de manière inconditionnelle. Ouais. Mais il faut l'étudier. Il faut l'étudier. Parce que, c'est-à-dire, ici, pour moi, l'étude représente justement la somme d'une marche. Tout à fait. C'est ce qui nous guide. Oui. Et c'est pour ça que j'aimerais te lire, si tu permets, une petite phrase que j'ai écrite par rapport à ça, justement pour relier ces différentes lettres de conscience de Sakal. Dans d'autres mots, la vie en conscience est une marche toujours constante dans le temps vers l'avant, en suivant notre guide intérieur qui sait se mettre en retrait pour étudier et devenir sage et écoutant. Ouais, Tu vois, ça va dans le sens de ce que tu disais, en fait. Quelle autre lettre il nous manque? On a vu, pouf, c'est Nofesh. Nofesh, Nofesh. Alors, on retrouve le Nun, cette intériorité, le Aïn, exactement cet œil, ce troisième œil, cet œil secret qui sait tout. Le fait, la transmission, et le Shin qui perdure dans le temps. Donc, on a une notion d'éternité. On a une notion d'éternité. On a cette notion du mystère par ces deux lettres. Oui. Et on a la notion de la transmission, de l'expression dans l'âme. Cette âme qui se met en résonance avec les autres âmes, quelque part. Ça pourrait être ce fait. Donc pour moi, ce mot, il est plein de mystère. Et il voyage dans l'éternité du temps. Et il se relie avec ce guimel de gouffre, ce marcheur qui marche tellement de fois en solitude, en retrait, l'étude, le lamed, qui extériorise avec les autres, qui se replie sur soi, qui se recueille, comme le haïn, comme le nun. C'est mettre un peu le souffle, toujours en présence du souffle. Alors tu vois comment elles se relient, les lettres aramiennes? Elles sont toutes reliées. Et en fait, tu as commencé par me poser la question comment j'entends la médecine de l'âme. Oui. Et moi je t'ai dit que je voulais te parler des lettres aramiennes parce que je voulais utiliser ce prisme de lecture en fait. Et c'est parce que les lettres aramiennes, elles sont vivantes. Elles ont leur symbolisme, elles sont en mouvance. Et la médecine de l'âme, je la conçois comme ça. Toutes ces lettres qui dansent, qui amènent leur symbole, leur symbolisme, leur sens. C'est des lettres qui ont un sens, un son et une forme.
tout ça se met en résonance. Oui. Et j'entends ça. Ok. Pour moi, c'est la médecine de l'âme. C'est quand on peut toucher à toutes ces dimensions chez l'autre et chez nous-mêmes. Et là, je rejoins le lac Lek, va vers toi, Onahamia. Mais ça sera un autre chapitre. Bon, Voilà. Merci beaucoup pour cet éclairage Merci. et ce partage Oui. au niveau de ces lettres et de ces mots d'araméen. D'accord. Merci beaucoup. À toi. Merci.